Rien de mieux qu'une bonne balade en montagne pour faire une analyse. La bonne blague. Bon allez, c'est parti. Bon, je suis arrivé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Effectivement, c'est un bon début. Ouais, ok. Ça pourrait être une bonne expérience. Allez, on essaie. Le jeu a été fait par le studio Matt Make Games, avec à la direction Maddie Thorson et Noel Berry. Avant Céleste, ils sortirent Towerfall en 2014, un jeu qui eut une bonne réception au niveau du public. Décidément, ils aiment bien l'ascension. En 2015, ils participèrent à une game jam de 4 jours où ils conçurent Céleste sur Pico 8, une machine virtuelle qui possède des contraintes mais qui permet de tout faire dedans. Les graphismes, la musique, la programmation, les sons audio, le tilemap. Ces contraintes imposaient un maximum de 30 scènes différentes et de 16 couleurs en tout. Le jeu fut un succès, surtout chez les speedrunners, car sa difficulté leur donna envie de recommencer. Face à ce succès, le studio décida d'en faire un jeu commercial. Ils engagèrent Pedro Medeiros et Amora Bethany, qui avaient fait les graphismes de Towerfall. Ils découvrirent Lena Raine, qui avait composé pour Minecraft et Guild Wars sur SoundCloud, et ils la rencontrèrent à la GDC. Tu m'étonnes qu'elle leur tapa dans l'œil. Le jeu fut programmé avec la librairie Monogame en langage C#. Pour les FX et l'intégration sonore, ils furent gérés par un studio indé externe, Power Up Audios, qui avait aussi participé à la conception des effets sonores dans Towerfall. Après des bons mois de crunch, le jeu sortit le 25 janvier 2018 sur Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox et, plus tard, Google Stadia. À sa sortie, le jeu est acclamé pour tous ses aspects. Narration, gameplay, graphisme, musique. Et pas mal de gens le considèrent même comme le meilleur jeu indépendant jamais sorti. Il fut récompensé aux Game Awards comme le meilleur jeu vidéo indépendant de l'année et comme jeu à impact. Un DLC gratuit sorti en 2019, offrant la possibilité de repousser les limites des joueurs. Un développement maîtrisé, qui se reflètera dans le produit final, mais on en parlera plus tard. Pour ce qui est du gameplay, il y a des choses à dire. Pour les bases, Céleste est un jeu de plateforme 2D avec 7 niveaux différents. Chaque niveau se découpe en plusieurs parties qu'il faudra traverser pour progresser. Vous aurez pour commencer la possibilité de vous déplacer de droite à gauche, d'utiliser 2 sauts différents, un grand et un petit en fonction de la durée de pression du bouton, la possibilité de grimper au mur et d'utiliser un dash dans 8 directions. Le dash était une mécanique de jeu souvent peu utilisée par les jeux de plateforme, et ça a permis à Céleste de facilement se démarquer de sa concurrence au moment de sa sortie. Le gameplay se concentrera principalement sur les limites du joueur. Chaque tableau est une épreuve qu'on doit surmonter. Le jeu va sans cesse vous pousser dans vos retranchements et va faire en sorte que vous vous dépassiez. Mais alors, comment réussir à satisfaire à la fois des joueurs qui ont des difficultés avec les jeux de plateforme ainsi que des joueurs plus expérimentés ? Pour ça, ils mirent en place 2 choses. Tout d'abord, une fin du jeu et de son scénario accessible pour tout le monde, mais avec une possibilité de continuer à jouer dans des niveaux bonus pour plus de challenge. L'idée, c'est d'offrir une fin, puis de dire aux joueurs « Là, vous avez terminé. Mais si vous voulez plus de challenge, vous pouvez continuer. » Pour le novice ou une personne ayant des difficultés, ça ne la frustrera pas et ça lui permettra de vivre une expérience satisfaisante. Alors que si le besoin se fait sentir, il lui sera possible de continuer l'aventure pour pouvoir se dépasser, sans ressentir de frustration parce que la suite du scénario serait bloquée derrière des challenges compliqués. Ensuite,
Le mode assisté permet d'avoir des aides pour permettre aux joueurs d'atteindre la fin du jeu s'ils se retrouvent en difficulté. Ça pourrait sembler inapproprié, mais la façon dont le mode est amené est juste parfaite. D'abord, pour activer le mode, il est obligatoire de passer par le menu. Un court texte vous explique que le jeu a été conçu pour viser une expérience bien précise, mais que vous pouvez la modifier pour la rendre plus accessible pour vous. Une fois que vous avez validé, une icône apparaît pour montrer que vous utilisez le mode assisté. Ok, c'est super. On a un jeu de plateforme avec une mécanique de dash fun à utiliser et assez novatrice, un équilibrage de la difficulté adapté pour plusieurs types de joueurs. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait tout le plaisir de jeu ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Effectivement, il a raison. Pour chaque niveau, il y a des éléments de gameplay ou obstacles qui s'ajouteront et qui vont à chaque fois enrichir l'expérience de base. Dans le premier niveau, c'est surtout la prise en main du gameplay initial. Dans le deuxième niveau, une matière noire apparaît qui, quand on dash à l'intérieur, nous propulse loin dans la direction du dash. Le troisième niveau dans l'hôtel, il faut visiter les différentes parties du bâtiment pour le ranger, ce qui veut dire qu'on ne progresse plus seulement de gauche à droite, comme on avait l'habitude jusqu'ici. Et on pourrait continuer comme ça pour tous les niveaux et leurs mécaniques. Ce que je veux dire par là, c'est que le joueur devra certes maîtriser le gameplay pour pouvoir avancer, mais il devra surtout s'adapter aux différentes situations, résoudre chaque tableau comme s'il s'agissait d'un puzzle. Car c'est avant tout le même gameplay à chaque fois, mais les situations différentes vont vous forcer à réfléchir pour progresser. Pendant une conférence de Maddie Thorson à la GDC, elle explique son besoin de proposer différentes possibilités aux joueurs pour résoudre les puzzles. Elle se serait inspirée de l'escalade en intérieur, où il y a plusieurs manières de grimper le même mur. D'abord, on commence par utiliser toutes les prises qu'on veut. Déjà là, selon le gabarit de la personne, selon son expérience, ça change pas mal de choses. Ensuite, il y a la possibilité de faire une voie qui n'autorise que les prises d'une seule couleur, ce qui complique encore la chose, mais vous encourage à faire des mouvements que vous n'auriez jamais faits, à vous dépasser et à voir votre niveau actuel. Vous n'y arriverez pas la première fois, ni la seconde fois, ni même la 5e fois, mais vous savez que vous pouvez y arriver. Plus tard, il est possible de se donner des handicaps sur des voies qu'on maîtrise, comme le fait de ne pas tomber dans 5 voies d'affilée ou de terminer des voies le plus vite possible. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez jamais de limite absolue. Vous trouverez toujours quelque chose à faire qui vous forcera à vous dépasser. Attends, je parle d'escalade là ? Ça n'a aucun rapport. Bref, nous avons un gameplay fluide et agréable à jouer, du challenge pour tous les niveaux, de la réflexion qui permet de renouveler l'expérience de jeu et un level design qui laisse la liberté de jouer à sa manière. Effectivement, c'était pas mal comme expérience. Bon, je fais quoi maintenant ? Analyse artistique. On passe à la partie artistique à présent. Pour les graphismes, on est sur un pixel art de base. Ok, je déconne. Non, il suffit de regarder les détails pour se rendre compte de la beauté du jeu. Et le pire, c'est que c'est seulement en 320 pixels par 180 pixels en rendu. Regardez-moi tous ces calques pour faire une tile map. C'est du haut niveau. Les tuiles sont du 8 par 8 pixels, pour une plus grande précision dans le level design. Pour les animations, elles sont très détaillées, mais elles n'impacteront pas le gameplay. Un fascinant travail sur la déformation du personnage a été effectué, ce qui permet d'exagérer le mouvement. Il y a 3 styles graphiques dans le jeu, ce qui n'est pas très commun dans le domaine du jeu indépendant.
Pourquoi ? Parce que ça signifie des connaissances différentes à maîtriser et à adapter avec les autres styles graphiques, à tester et à payer. Il y a le style pixel art dans la partie platformer, géré par Pedro Medeiros. La 3D pour la sélection des niveaux, modélisée par Gaby D'Arienzo avec Blender, et des illustrations pour les fins de niveau et autres moments spéciaux, dessinés sous Clip Studio par Amora Bethany. Pour les musiques, elles sont pas mal. Ok, elles sont incroyables. Comme je disais, les musiques ont été composées par Lena Ren. Avec le logiciel Ableton et dans le genre chiptune. Le chiptune est un genre musical qui s'inspire des sons synthétisés en temps réel créés par les ordinateurs ou par la puce audio des anciennes consoles de jeux, et qui va chercher à les rendre plus actuels. PowerUp Audio ont utilisé Fmod pour le moteur audio. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la partie audio. Ah oui, c'est tout ce que je peux dire dans la partie technique. Le reste sera abordé dans la partie intention, car tous les éléments se rejoignent pour former un tout cohérent. J'en parlerai plus tard. Juste à droite. Ah, un chemin à sens unique. Bon, c'est juste pas possible. Ce sont les chemins les plus difficiles qui mènent au plus beau panorama. Pff, ridicule. Non, je vais prendre un autre chemin. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Sérieux, j'aurais jamais pu le trouver. Narration et intention. Je commence à en avoir marre de suivre ce pitre là. C'est vrai que ce serait dommage de s'arrêter maintenant alors qu'on commence à avoir des meilleures clés pour comprendre Céleste. Ok. Alors, pour la narration, on va se concentrer uniquement sur Madeline. Car il y a assez de vidéos qui parlent bien de l'ensemble du scénario et que ce n'est pas mon but de pousser cet aspect-là. Nous jouons Madeline, une jeune femme qui cherche à grimper une montagne dans le but de se prouver quelque chose sans trop savoir quoi. Dans un rêve, elle va rencontrer une partie d'elle plus sombre, qui pour son bien va essayer de l'empêcher de grimper. Madeline va réussir à lui échapper. Dans la suite de son ascension, elle va se retrouver à douter de sa capacité à gravir le mont Céleste. Elle discute avec Théo, un ami qu'elle a rencontré au début du voyage. Il lui fait comprendre qu'il est inutile de fuir son autre partie d'elle-même. Madeline dira à sa dualité qu'elle peut partir, qu'elle est libre. La dualité lui fait comprendre à sa manière qu'il est impossible de se séparer en la faisant chuter du mont Céleste. Tous les efforts qu'elle a faits sont réduits à néant. Madeline à ce moment est brisée, mais elle retrouve la vieille dame qu'elle a rencontrée plusieurs fois en grimpant et qui lui dit que sa dualité a peut-être peur. Madeline décide d'écouter son autre partie d'elle-même et finalement elle se réconcilie. Grâce à leur collaboration, elles gravissent le mont Céleste à une vitesse bien plus rapide. Oui, maintenant, c'est possible de le faire. Les ventes de Céleste sont estimées à plus d'1 million en 2020. Aujourd'hui sur Steam, on est à plus de 2 millions de ventes sans compter les autres plateformes. En 2019, ils décident de changer le nom du studio pour Extremely OK Games. J'ai créé Matt Makes Games alors que je travaillais seul dans le sous-sol de mes parents. Et je n'aurais jamais pensé travailler un jour avec une équipe aussi formidable sur des jeux de cette envergure. Environ 1 an après la sortie de Céleste, un DLC sort pour clore une bonne fois pour toutes l'aventure. Cet ultime niveau présente plus de 100 tableaux, d'une difficulté, ma foi, épicée.
Le DLC engendre pas mal de discussions chez les joueurs qui ont l'impression que Madeline est un personnage transgenre. Pendant le développement de Céleste, je ne savais pas que Madeline ou moi-même étions trans. Pendant le développement du DLC Farewell, j'ai commencé à en avoir l'intuition. Après le développement, je sais maintenant que nous le sommes toutes les deux. Céleste est un jeu écrit et conçu par une personne transgenre renfermée qui luttait avec son identité de genre, scénarisé par une femme transgenre, avec de l'art, du code, du son et d'autres travaux de leurs amis inspirants et irremplaçables. C'est dans cette optique que nous avons abordé le projet, et je pense que le jeu le reflète magnifiquement. En 2021 sort Céleste 2 sur Pico 8, aussi développé par Maddie Thorson, Noel Berry et Lena Raine. Plus tard, l'équipe déclare finalement qu'il n'y aura pas de suite à Céleste. J'ai compris à quel point mon identité était liée au jeu et à la conversation qui l'entourait. Céleste m'a beaucoup appris sur moi-même et fera toujours partie de moi. Mais pour moi, il s'agit en fin de compte de ce que j'étais. Il ne peut pas contenir tout ce que je ne serai jamais. J'ai besoin de me redécouvrir, de redécouvrir ma relation au jeu et au monde, et donc ma relation à mon travail. Si je me laisse couler dans ce rôle pour l'instant, je stagnerai. Je le sens. Je ne veux pas refaire Céleste, et je ne veux pas redevenir celle que j'étais quand nous avons fait Céleste. Le 19 avril 2021 est annoncé le développement de Earthblade, avec toujours la même équipe, et le 8 décembre 2022, un trailer aux Game Awards annonce une date de sortie pour 2024. Voilà, l'analyse est faite. Au-delà, on franchit le seuil de la subjectivité et je ne le sens pas. Pourquoi m'avoir amené là? Tu ne le sais donc pas? Je commence à en avoir une idée. J'imagine. Qu'en as-tu vraiment pensé de Céleste? C'est un très bon jeu. C'est tout? Je crois pas que ça te plairait que j'argumente. Essaye toujours. Le jeu a été un succès assez impressionnant et il est intéressant de se pencher sur les retours des joueurs. Pourquoi parler de la vie des joueurs? Parce que toutes ces remarques sont justes et qu'elles vont me permettre de prouver ce que je vais dire. Continue. Le jeu est agréable à jouer, l'histoire a touché beaucoup de monde, il y a de la difficulté pour chacun, le plaisir de terminer le jeu quel que soit le niveau du joueur, une bande-son qui a marqué. Céleste est un jeu qui est bon dans tout ce qu'il fait et qui réussit à mélanger tous les aspects de la création d'un jeu vidéo pour les sublimer dans sa narration. Voyons ça par niveau. Pour le premier niveau, nous sommes dans les ruines d'une ville, tout est calme et désertique. La musique est posée et varie peu, le fond du niveau est assez sombre et montre des ruines. Le gameplay est accessible, et quand je pense à une ville, c'est l'endroit le plus facile à traverser en marchant. C'est souvent plat avec une route déjà tracée. Quand je parle d'une ville, c'est un peu personnel ce que tu dis là. Oui, c'est entièrement subjectif ce que je dis là. Parce que les devs n'en ont pas parlé. Ce sont des discussions entre les joueurs qui essaient de comprendre les intentions des créateurs. Ok, tu peux continuer.
Pour le deuxième niveau, on commence comme dans un rêve. La musique est calme avec des sonorités assez oniriques. Des obstacles nous bloquent certains passages et il est relativement facile de traverser le niveau. J'ai trouvé assez compliqué de trouver le miroir, comme si c'était le fond de la pensée de Madeline qu'elle devait explorer. Une fois devant le miroir, une partie d'elle en sort avec des couleurs sombres, opposées à celles de Madeline. Cette figure s'enfuit, la musique évolue, on remarque dans le niveau que les obstacles qui bloquaient des passages ont changé visuellement, avec des couleurs et du mouvement à l'intérieur. Plus loin, on rencontre la dualité, qui cherchera à attaquer Madeline, qui s'enfuit. Il est marrant de remarquer que ce niveau est juste une boucle, où au final on revient au début, comme si Madeline était perdue. Pour le niveau 4, on parle avec une personne âgée qui remet Madeline en question sur l'ascension du Mont Céleste. Pour la suite, nous sommes dans un niveau où le vent nous dérange dans le gameplay. À la fin, la musique met des notes longues et vibrantes, comme pour montrer l'incertitude ressentie par le personnage. C'est Madeline qui est en pleine hésitation, qui réfléchit, qui se demande s'il vaut mieux abandonner. Pour l'aspect visuel, nous avons un environnement hostile avec beaucoup de vide en dessous de nous, comme pour montrer que c'est soit tu tombes, soit tu continues. Pour l'aspect sonore, nous allons nous pencher sur F-Mode, le moteur audio qui nous permettra de mieux comprendre comment a été implémentée la musique dans le jeu. Madeline va sans cesse hésiter et cela se ressent par des intensités de vent différentes. Au début, il n'y a pas de vent, ce qui permet de se familiariser avec l'environnement et les nouvelles mécaniques de jeu. Jusqu'à ce qu'on arrive devant la vieille dame, qui nous propose un raccourci pour rentrer à la voiture. À ce moment-là, le vent arrive et nous handicape dans notre manière de jouer. On remarque des petites notes qui se glissent dans la musique très discrètement. Par moments, Madeline est confiante, ce qui fait descendre la puissance du vent et calme la musique. Jusqu'au milieu du niveau, où le son s'arrête avant de reprendre encore plus fort. Dans cette musique, j'ai l'impression d'entendre un combat entre des instruments de musique qui essaient de reprendre le dessus les uns sur les autres. Ce n'est qu'au téléphérique que le vent se calme complètement et que Théo la rejoint. Pour le niveau 6, on commence sur une discussion entre Théo et Madeline qui aborde notamment ce qu'est la dépression. La mélodie est celle de la première rencontre avec Théo, à laquelle s'ajoute une nouvelle partie musicale. On entend un son assez aigu en double croche qui va rester une fois la discussion finie. Au fur et à mesure que Madeline monte, un nouvel instrument prend de plus en plus d'importance dans la mélodie. Un instrument plus grave, plus sombre, comme pour signifier qu'on se rapproche de la dualité. Deux voix qui expriment la même chose mais pas de la même manière. Dans la discussion, chacune va essayer de prendre le dessus sur l'autre. Après avoir chuté, une musique se lance avec des notes aiguës, comme si Madeline était seule et vulnérable. Le joueur remarque qu'après sa chute, il devra remonter toute la distance que Madeline aura parcourue en tombant. Ça donne une impression de déjà-vu et de désespoir. Une fois avoir retrouvé la dualité, des sons graves de piano se font entendre, comme pour signifier sa présence, mais très timide.
Pour le dernier niveau, Et tu ne parles pas du combat entre Madeline et la dualité. Je pourrais en parler, mais ça a déjà été tellement discuté que ce serait difficile pour moi d'ajouter quelque chose. Mon but dans cette analyse, c'est pas de parler de choses que j'ai déjà lues ou vues ailleurs. Madeline et l'autre partie d'elle-même ne font plus qu'une, et tous les aspects le montrent. Que ce soit au niveau du gameplay, avec le deuxième dash, la couleur des cheveux qui change, et pour la musique, Ah non! Tu vas pas encore nous parler de la musique là? Bah si, j'ai envie de montrer que Lena Raine a fait un travail remarquable sur cette œuvre, mais que sans le travail de Kevin Regamey et Jeff Tangzok, bah ça aurait pas du tout été aussi bien. ce qu'ils ont fait, c'est le design sonore du jeu, adapter les transitions et la progression au fil de l'expérience de jeu. Dès qu'on a retraversé tous les anciens niveaux, on se retrouve dans l'ascension finale du Mont Céleste, et le level design fait ressentir que c'est une montagne par des parois verticales et un vent fort. Avec un final musical incroyable réunissant toute la base rythmique, comme pour montrer qu'avec toute l'expérience que Madeline a à présent, elle peut le faire. Tout se termine sur la musique qui baisse de volume avec une réverb, comme pour signifier qu'on arrive au sommet, là où le silence est maître. C'est bon, on l'a fait. Bon, c'est bien beau de parler de toutes ces belles attentions. Mais à quoi ça te sert de les aborder? Tu n'as toujours pas compris. La création d'un jeu porte avant tout des intentions. Ce qu'on a envie de transmettre au travers de ce médium. Par les dialogues, les graphismes, la musique, le gameplay, le level design. Le meilleur jeu, ce serait celui qui arrive à mieux maîtriser tous ces outils. Et un tel niveau de maîtrise, ça relève de l'incroyable. Ça demande d'avoir fait plein de jeux avant. Et c'est ça que je respecte le plus. Du coup, pour toi, c'est un jeu parfait. Pas vrai? Attends. Depuis le début, c'est ça que tu veux entendre de ma bouche? Alors ça t'a plu? La montée de ton, Mont Céleste? Je reconnais bien ton caractère dans cette montée, effectivement. Tu crois toujours avoir raison. Tu ne m'as écouté, ni moi, ni mes arguments. Et tu n'as suivi mes consignes que pour te moquer de moi. Alors maintenant, dis-le. Dis-le que ce jeu est parfait. Je peux pas dire qu'un jeu est parfait. Un jeu parfait, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas moyen de faire mieux. Ça ferait régresser le jeu vidéo et sa critique. Pour toi, le jeu vidéo, il se porte bien. Avec des dizaines de sorties chaque année et avec au moins tous les 2 mois des meilleurs jeux de tous les temps. Tu parles. Suffit de regarder l'état des studios AAA pour se rendre compte que c'est que les indés qui font bouger les choses. Oh, mais t'oublies que c'est beaucoup plus simple de faire un jeu vidéo et de le publier. Certes, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes. Des problèmes, et on a toujours eu, que ce soit avant ou après. Je suis fatigué. Je me casse. Je perds mon temps pour rien. C'est ça, fuis-moi. N'oublie pas, je serai toujours là. Je le sais très bien. Quand est-ce que ça s'arrêtera?